Bon allez papa, je te ferai simplement remarquer qu'ils m'ont passé la frontière allemande. Et alors? Et alors rien. Allez, arrêtons de discuter, sors de cette voiture maintenant, viens au moins regarder ce paysage, c'est enchanteur, je te dis. Je ne suis pas sûr que cette campagne-là me plaise beaucoup, vois-tu. Mais je vois pas pourquoi. Je ne suis pas fou de l'herbe allemande, Julien, je regrette. Enfin quand c'est beau, il n'y a pas d'idéologie dans la verdure. Qu'est-ce que tu en sais? Rien, effectivement rien du tout. Bon, allez. Je vais essayer de voir où on est sur la carte. Dommage que ce soit une carte allemande. Ils sont bons pour les cartes, les Boches. Ils connaissent les chemins qui vont quelque part. Surtout chez les voisins. Oh, ça, pour ça, ils sont jamais fait prier. Tu pourrais pas éviter de dire les Boches quand tu parles des Allemands. C'est ce que je fais, mon fils. Je suis pas du genre à oublier les choses simplement parce que le temps passe. C'est ce que je vois, ouais. T'as pas de chance, au fond. Je suis un père ennuyeux, veuf, sénile et revanchard. Oh, ça m'étonnerait que tu sois sénile. Le seul problème, c'est qu'en 50 ans, les Boches, comme tu dis, ont au moins gagné le droit de redevenir des Allemands normaux. Quand je serai mort, ils redeviendront tout ce qu'ils voudront. Ils auront tout le temps pour vivre leur vie d'Allemand ordinaire. Grand bien leur face. En tout cas, moi, tant qu'on n'a pas assassiné ma mémoire, je les appellerai comme j'ai envie. Bien. Mais alors appelle-les en silence. Tu me feras plaisir. Et je suis désolé, hein, mais on n'a pas la même vision de l'histoire. Toi, t'as le compteur bloqué sur la dernière guerre, moi sur l'Europe en train de se faire. C'est légèrement différent, tu vois. Alors autant ne pas s'ennuyer à essayer d'en discuter tous les deux, d'accord? D'accord. Très bien. Je comprends. Moi, ce qui est bien avec la choucroute, c'est que ça cale. Hein. Je pense pas qu'on devrait redemander du pain. Il reste encore 5 morceaux, là. Ouais, pour le fromage. Mais parce que tu vas prendre du fromage après tout ça? C'était bien le fromage des heures, non? Bon, qu'est-ce qu'il y a encore qui va pas? T'arrives dans ce restaurant avec la bouche en cul de poule, là. Et puis tout d'un coup, sans raison, sans rien, tu commandes une choucroute avec un air gourmand, là, tu plaisantes, tu t'amuses, tu croques, t'avales, tu piques 2 saucisses de Francfort par la même occasion, et puis tout d'un coup, on sait pas pourquoi, tu prends un air grave, là, et puis tu parles de ta faim comme si c'était un problème philosophique essentiel. Alors dis-moi ce qui va pas. Fais très bien, je très mal à la face. Combien comme réponse? Et dis donc, si je me trompe pas, ça fait bien déjà 20 minutes que t'es dans cette salle de bain. Les vieux, ça doit être propre. Ah ben tout le monde doit être propre, hein. Un vieux, ça doit être encore plus propre que ça. Je peux utiliser ton eau de toilette? Avec plaisir. Oui, avec plaisir, ouais. Et n'abuse pas quand même, hein. Je savais pas que tu mettais de la crème contre les rides. C'est un échantillon. Je sais pas si tu te rends compte, mais en une journée, je suis sûr qu'on a échangé plus de mots tous les deux qu'en 50 ans. C'est peut-être pas pour cela qu'on se comprend mieux. Ah, c'est possible, hein. On a toujours eu un peu de mal tous les deux. Hein. Et pourtant, nous n'avons pas ménagé nos efforts. Je ne compte plus le nombre de fois où je t'ai emmené au zoo, à la part du trône ou au cinéma, voir Bambi ou Blanche-Neige et les 7 nains. Qu'est-ce que j'ai pu m'emmerder dans le seul but de te faire plaisir. Ah, mais ça m'a fait plaisir. Eh bien, j'ai... S'il y a une chose que je hais, ce sont bien ces armoires allemandes qui grincent. C'est un coup à pas dormir la nuit. Parce que tu comptes dormir en ce qu'on la porte. Non, mais il y a un courant d'air. C'est ça qui fait tout bouger. C'est sûrement les planches du mur qui sont mal jointes. Mais oui, tu as raison, papa. Quand l'air te tombe, s'engouffre dans les portes bavaroises, ça fait grincer les armoires poches, c'est bien connu. Eh bien, tu vois, même toi, tu te rends compte. Ah, qu'est-ce qui se passe encore? Dors. Oh, mais j'aimerais bien pouvoir y arriver. Hein. Excuse-moi. Dors. T'as une drôle de tête. Quelle idée. Tout va bien. Endors-toi. T'as fait un mauvais rêve? Endors-toi. Tu peux faire quelque chose? Quelque chose? Mais qu'est-ce qu'on peut faire à ton avis? Tu as une solution, toi? À la douleur? À la survie? Au mal de vivre? Tu as quoi? Une pilule? Un discours?
peux me dire pourquoi les survivants à la barbarie sont-ils toujours aussi sentimentaux au milieu de la nuit? Ça ne te gêne pas si on parle de maman? Qu'est-ce que tu veux qui me gêne? C'est quand même étrange tout ce mystère autour d'elle, non? Le mystère de la douleur. Tu disais qu'elle avait été déportée à Ravensbrück et après à Dachau, je comprends pas bien. Bon, d'après ce que je sais, Ravensbrück c'était un camp de femmes, mais Dachau, pourquoi Dachau? C'est vraiment utile. Difficile de s'y retrouver entre un père qui raconte volontiers ses souvenirs et une mère qui les cache. Enfin, moi ce que je veux c'est simplement comprendre. Je veux que tu m'expliques. Qu'est-ce que tu veux savoir exactement? Le camp de Dachau a été libéré quand? En 1945. Oui, mais quand en 1945? Au début. Avril. Non. Fin avril. Et on se cherche, on se trouve, on se perd, et parfois on a du mal à se reconnaître. Est-ce que tu crois que c'est vraiment raisonnable de claquer comme ça la porte d'une chambre d'hôtel à 3 h du matin? De disparaître comme ça sans un mot? J'étais inquiet, tu Oh, sais. mais faut pas exagérer non plus, hein. Je te dis que j'étais inquiet, j'ai quand même le droit, non? Désolé. Qu'est-ce que tu fais avec ce ballon, là? Rien. Bon, remarque que c'est pas que je sois étonné, hein. D'ailleurs, qu'est-ce qui pourrait me surprendre maintenant, hein? Mon pauvre Julien, va. Alors stop. Alors là, tu t'arrêtes là, tu fais plus rien là, tu te mets à la place de personne, hein, et surtout pas la mienne, hein, je t'en prie, ma place est prise. Hein. Tu vois, Julien, c'est bête ce que je vais te dire. Mais j'avais peur que tu fasses une bêtise. Toute cette nuit, j'ai essayé de te haïr, tu sais. Maman aussi, bien sûr, mais c'est différent. Me demande pas pourquoi c'est différent, je sais pas. Hein. Il me semblait plus logique de te haïr, toi. Hein. Bah, je suis pas encore bien arrivé, tu vois. C'est sûrement de la faiblesse. Je suis presque content de te voir, en plus c'est complètement idiot. Hein. Je pense que tu as été voir le camp? Oui. Il paraît qu'ils l'ont conservé en l'état. Je n'ai rien reconnu. Tout m'a paru tellement différent. Tellement propre. Tellement vide. Du bois, de la terre, des murs. Enfin, ce qu'il en reste. Les miradors. Et puis c'est tout. Je n'ai eu aucune sensation, Julien. La douleur, les larmes, t'es là. Au fond, c'est peut-être moi le monument qu'il pourrait visiter. Ça serait bien que tu m'emmènes un petit peu voir ce camp là, j'y connais rien moi, je suis comme l'agneau qui vient de naître. Qu'est-ce que t'en penses? Comme tu veux, mon fils. Puis après on ira faire un petit tour à Munich, D'accord. boire une petite bière, Si tu veux. puis on va discuter. D'accord. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'on a plein de choses à se dire. Tu vois, à partir de maintenant, on va tous raconter depuis le début. Tu vois, il est étrange ce voyage, on a complètement raté l'aller, et je suis sûr qu'on va réussir le retour. C'est toujours comme ça.